Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui te met des bâtons dans les roues. D'accord? Alors pour ce faire, on va utiliser un nouveau tarot que je me suis offert cette fois-ci, que j'ai pas reçu en cadeau. Donc il s'agit de The Wandering Star Tarot. Donc il se présente comme ceci. Il est très très beau. Il a des tranches en foil doré, voyez, sur les côtés. Vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Alors, il a un esprit hippie, j'aime bien, ça va bien pour les, voilà, pour les futurs jours qui arrivent, enfin, pour les futurs mois plutôt. En plus, il a des inspirations mexicaines, alors je sais pas si là vous verrez une carte. Euh, mais voilà, je le trouve très très original. Après, on n'aime pas, mais voilà. Moi, je suis très heureuse qu'il soit donc dans la collection. Alors, donc ça, c'est le jeu que l'on va utiliser pour cette vidéo. Et comme d'habitude, on utilisera bien entendu des oracles pour avoir des informations complémentaires. Avant de commencer à tirer les cartes, je vais comme d'habitude expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Et aussi pour ceux qui seraient donc de passage, d'accord? Qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors, c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc, qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple là aussi, ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà les chamis, maintenant que vous savez tout, c'est parti, let's go pour tirer les cartes et constituer nos lignes. Alors, donc, dans cette première ligne, on va déjà regarder qui est cette personne, d'accord? Donc, voilà, il faut déjà que cette personne vous parle. Est-ce que c'est une personne, enfin, qui vous parle? Est-ce que déjà c'est une personne que vous connaissez, d'accord? Très bien, ou alors plus ou moins bien, mais sans plus, ok? Ensuite, la seconde ligne, ce sera pourquoi, en fait, elle veut te mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est quoi le lien finalement? Et puis ensuite, donc la troisième ligne, ce sera donc votre futur ensemble. Donc voilà, si vous allez, voilà, comment ça va se passer? Ça va être une ligne ouverte, hein, moi je pense plutôt. Le futur, voilà, est-ce qu'il faudra prendre de la distance ou couper les ponts, voyez? Est-ce que sinon il y a moyen que ça s'arrange, tout simplement? Donc c'est ce qu'on va voir ici. Est-ce que vous allez lui pardonner? Voyez, des choses comme ça. Alors, du coup, je replace mes cartes, les chamis, avant de dévoiler ce qu'elles ont à nous dire comme message. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal là, donc let's go, c'est parti. Première carte pour vous les chamis. Nous avons un 4 de coupe. Ok. Nous avons un 10 de coupe. Nous avons un roi de bâton. D'accord. Nous avons un 6 d'épée. Nous avons le 10 d'épée, donc ça c'est inspiration un peu mexicaine, avec le crâne. Il y en a une autre qui fait beaucoup plus mexicaine. Et on a donc le 7 de bâton. D'accord. Alors, qui est cette personne, les chamis? Un 4 de coupe, un 10 de coupe, un roi de bâton, un 6 d'épée, le 10 d'épée et le 7 de bâton pour cette personne. Alors, déjà, c'est un homme ou une femme que vous connaissez très bien, d'accord? Très bien, puisqu'elle est dans votre entourage familial, ok? C'est une personne donc qui est un membre de votre famille, avec qui vous avez eu donc beaucoup de... Vous avez traversé, enfin vous avez eu pas mal de souvenirs ensemble, donc c'est vraiment pas là un inconnu ou une inconnue, hein, d'accord? C'est une personne qui a beaucoup de tristesse, de déception, de la rancœur dans sa vie, avec le 4 de coupe, d'accord? Peut-être que ça a été une personne justement qui a été déçue, d'accord? Avec le roi de bâton, c'est une personne qui a un fort caractère, d'accord? C'est une personne qui ne se laisse pas faire, c'est une personne qui est dynamique, d'accord? Mais qui a un caractère de fire, d'accord? Voilà, qui en impose, d'accord? Qui a un peu un côté dominateur. Et,
Et en fait, cette personne, eh bien, peut-être que, voilà, elle a été déçue avec le 6 d'épée, elle, voilà, elle avait envie de partir, d'accord, de voir autre chose. Et c'est une personne, en fait, où on sent que ça, c'est plutôt les énergies passées, d'accord? Parce qu'on a le 10 d'épée pour elle, donc ça montre que c'est la fin d'une période donc de tristesse, de déception, vous voyez? De chagrin. Et avec le 7 de bâton, donc c'est une personne qui peut être aussi sur la défensive. Donc ça veut dire que, par exemple, heu, alors je vais prendre un exemple concret comme ça. Est-ce que c'est une personne que si, en fait, vous piétinez ses plates-bandes, ça va pas le faire, d'accord? Si vous avez un peu c'est une personne, si vous voulez, qui est, comme un peu les énergies du lion, qui aime bien se mettre en avant, qui a besoin qu'on la regarde constamment, qui a besoin de faire ses preuves, de montrer: «Tu as vu et tout, comme je réussis, patati patata». Donc normalement, les énergies du roi de bâton sont très bonnes, mais là, on a une dynamique où, pour moi, c'est une personne qui est comme ça, qui a toujours besoin constamment d'être sur la scène, d'accord? Et si on l'évince, donc c'est-à-dire que si vous, vous commencez à lui faire un peu de l'ombre, eh bien, cette personne, elle risque d'être sur la défensive, d'accord? Et se mettre en mode, justement, donc, comment dire? Donc en mode, plus enfin plus de la défense que de l'offensive, vous voyez? Mais voilà, qui va le prendre mal, d'accord? Et qui va vous le montrer. C'est quand même une personne avec le 7 de bâton, voilà, qui a un esprit quand même de compétition. Donc c'est une personne quand même qui, voilà, qui sait bien que dans sa vie, qui se bat pour, ce qui est important à ses yeux. Mais voilà, ça peut l'envers du décor, c'est que cette personne-là, voilà, si vous avez le même projet qu'elle, si, voilà, elle, vous enfin, comme je l'ai dit, quoi, si elle est pas constamment dans la lumière, ça peut donc lui poser problème et donc voilà, elle va vous le faire comprendre, OK? Donc voilà le portrait un peu de cette personne. Donc là, on a des bruns, des brunes. Donc avec le 10 de coupe, hein, on peut avoir un parent, c'est tout à fait possible, OK? Ça peut être un père ou une mère, ou alors ça peut être un oncle ou une tante, d'accord, ici. Parce qu'on a les enfants et on a la femme, donc c'est vraiment, l'esprit maternel, qui est prédominant quand même. Donc voilà, je dirais que ça pourrait être une maman ou alors une tante, enfin une figure qui est plus âgée que enfin, que vous avez des souvenirs d'enfance ensemble, d'accord? Heu, mais qui est plus âgée que vous, c'est ça que je veux dire. OK? Donc voilà, ça peut être aussi, ou alors une grande cousine, par exemple. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, les chamis. Mais là, c'est vrai qu'on a surtout le côté donc féminin. Donc après, ça peut être une personne, une femme, d'accord, qui a les énergies donc du roi de bâton, hein, c'est tout à fait possible. OK, donc pourquoi elle voudrait te mettre des bâtons dans les roues? La raison. Donc déjà, on a un valet de bâton ici. Nous avons donc la tempérance. Waouh, j'aime trop. On dirait chez Arcane, le cavalier d'épée. Nous avons le valet d'épée. Je trouve que les cartes, elles sont trop trop belles. Le 9 de bâton. Et nous avons donc le 8 de bâton. D'accord. Alors. Donc le valet de bâton, la tempérance, le cavalier d'épée, le valet d'épée, le 9 de bâton et le 8 de bâton. Donc moi, je pense que c'est une personne qui a envie de te... Alors là, littéralement, hein, qui a envie de te mettre des bâtons dans les roues. On a beaucoup les bâtons là ici. Parce que tu es une personne, pour moi, qui est très gentille, d'accord, avec la tempérance. Tu es une personne qui apporte de la lumière aux autres, qui soigne les maux des autres, sur le plan physique ou mental. Tu es une personne très douce, très à l'écoute, d'accord. Tu es tempérée, tu es modérée dans tes propos, ok. Donc, avec le valet de bâton, donc ça me confirme que là, ça parle plutôt à une jeune personne, d'accord? Donc, un jeune homme ou une jeune femme ici, ok? Le valet de bâton, c'est vraiment l'apprentissage. C'est vraiment l'apprentissage. J'ai cru que j'avais un truc sur la carte. Alors, j'espère que j'ai pas trop bougé le trépied.
Donc voilà, qui a peu d'expérience, mais qui, voilà, qui est dans la communication, qui... Donc voilà, donc toi tu aimes échanger avec le cavalier d'épée. Donc tu es une personne... Alors honnêtement, on va pas se mentir. Je pense que la grosse raison, c'est que c'est le cavalier d'épée. D'accord? Tu es une personne qui... Alors, autant tu as un côté qui est très doux, qui est très apaisé, qui est très sage, autant tu es une personne qui ne se laisse pas faire, d'accord? Qui a ses propres idéaux, ses propres convictions et qui est capable de se battre pour ses convictions. Et ça ne plaît pas du tout à cette personne-là, à ce roi de bâton, d'accord? Donc, c'est une personne qui aimerait vraiment que tu sois dans son mood à elle, que tu réfléchisses comme elle, que tu aies les mêmes idéaux, les mêmes visions qu'elle. Et toi, c'est l'inverse. Tu n'as voilà, tu peux avoir de l'affection, mais tu es quand même littéralement donc opposé à cette personne et ça ne lui plaît pas. D'accord? Donc, c'est ce que je dis, ça peut être un parent, ça peut être vraiment un membre de votre famille qui est un mentor un peu pour vous, d'accord? Donc, si par exemple vous avez moins, si vous vous sentez moins proche d'un parent, ça peut être un oncle, une tante, etc. Ou alors un cousin, une cousine qui est plus âgée. Ça peut être un frère ou une sœur également. Ok, si vous êtes la plus jeune ou plus jeune de votre fratrie. Voilà, ça peut être un aîné ici, mais ça plaît pas en fait. Toi, tu as un peu l'esprit rebelle hein, quand même. Euh, mais tu as l'esprit rebelle, mais tu dis les choses tellement avec cœur, mais avec aussi sagesse. C'est-à-dire que tu es capable de dire, bah écoute, moi, je suis désolée, mais je suis pas d'accord avec toi. Mais tu vas pas dire, tu vas pas, par exemple, tu vas pas te comporter comme ça. Non, c'est moi qui ai raison, toi t'as tort, et puis soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Non, ça c'est vraiment cette personne-là, d'accord? Toi tu vas être plutôt, mais non, mais on peut avoir des désaccords, mais c'est pas grave, l'un n'empêche pas l'autre. On peut quand même très bien s'apprécier, on peut très bien échanger. Vous voyez, il y a ce côté un peu, voilà. Donc, donc j'ai l'impression que c'est comme si tu étais plus mature en fait que cette personne-là, tu vois. Et après, donc on a le valet d'épée. Donc on voit qu'avec le valet de bâton et le valet d'épée, tu as eu cette quête d'apprentissage comme ça avant d'arriver à la tempérance, tu vois. Donc il t'a fallu du temps. Et, euh, et puis tu es une personne qui te débrouille bien, d'accord. Voilà, et ça aussi, ça embête, ça pose problème. Voilà, tu apportes la lumière, mais tu reçois de la lumière en retour. Et c'est ce que je disais, donc tu fais de l'ombre à cette personne. Bon. Et en fait, toi, c'était vraiment dans la positive attitude, d'accord? Tu es dans le good mood. Euh, Avec le 9 de bâton, il y a vraiment, voilà, enfin, tu réussis bien, tu vois, avec le 8 de bâton, le 9 de bâton, voilà, tu es vraiment, tu aimes ce que tu fais et tu fais tout pour réussir et voilà, et pour t'en sortir, mais ça plaît pas à cette personne, quoi. Bon, donc c'est très bizarre. Alors, on va regarder justement maintenant votre avenir ensemble. Ce sera aussi en même temps une ligne ouverte. Est-ce que vous allez quand même rester en contact ou alors chacun va faire sa vie de son côté? Alors pour l'instant, je n'ai pas dit le conjoint. Je n'ai pas dit le conjoint parce que on n'a pas les amoureux, d'accord? Donc voilà. Donc là, pour moi, c'est très clair, c'est quelqu'un de votre famille, d'accord? Ou une personne, pardon, une personne que vous considérez comme un membre de votre famille, ok? Donc voilà, ça peut être cette option aussi. Ok. Hop là. Alors, donc c'est parti, on va découvrir les chamis. Alors, waouh, nous avons l'étoile. Ah, ça, c'est une très jolie carte. Nous avons la tour. Ouh, la tour. Ouh là là. Que pasa en la casita? En la casa. Donc, le 2 de bâton. Nous avons le pape. Nous avons un 4 d'épée. Et nous avons une reine de bâton.
Alors, donc, nous avons l'étoile, la tour, le 2 de bâton, le pape, le 4 d'épée et la reine de bâton. Alors, pour moi, il y a du positif, d'accord? Bon, il va y avoir quand même du clash, d'accord? Avec la tour, il va y avoir du clash. Euh, c'est vraiment, ça va être l'orage, là. Il va y avoir voilà, de la dispute, quand même. Mais l'avantage, c'est qu'avec l'étoile, il va y avoir une guérison, d'accord? Il va y avoir un espoir. Presque là, donc un miracle en fait. Peut-être grâce à Dieu, on a le pape ici, d'accord? Donc on a la spiritualité qui est là. Donc soit vous avez grandi dans une famille, pardon, qui avait la foi, donc la spiritualité fait partie de votre quotidien. Sinon, c'est vous qui vous êtes fait votre propre spiritualité, votre propre chemin spirituel, d'où vous avez acquis donc la sagesse, d'accord? Euh, donc là, aussi, il pourrait y avoir l'intervention avec la reine de bâton d'une maman, d'accord? Il y a peut-être votre mère, en fait, qui va intervenir. Donc, dans la personne qui vous met des bâtons, il peut y avoir une réconciliation possible si c'est votre maman avec elle. Par contre, il va falloir passer par le clash, ça c'est sûr. Ça, le clash, vous ne pourrez pas l'esquiver indéfiniment. Il va y avoir une très très grosse dispute. Ça va clasher dans tous les sens, mais ça va être efficace et ça va être aussi indispensable pour arriver à l'étoile. Donc l'étoile, c'est la guérison sur le plan de l'âme, du cœur, d'accord? Donc voilà pour la réconciliation. Alors après, bien sûr, c'est vous qui pourrez choisir, d'accord? Donc voilà, si vous souhaitez donc voilà, rester en contact avec votre maman ou votre tante ou que sais-je. Mais en tout cas, il y aura de la quiétude. Quand vous aurez fait ce choix, vous arriverez à une quiétude sur le plan donc de l'esprit, d'accord? Sur le plan mental. Donc, c'est à vous de voir, mais l'inévitable, il va y avoir un très gros clash, ça c'est sûr. Avec la reine de bâton, il y a vraiment, je pense, voilà, quand même cette notion, l'envie de se réconcilier avec vous. Mais il faut juste, voilà, accepter que vous avez des différends, mais que ces différends-là ne vous empêchent pas de garder contact quand même, vous voyez. Donc il va y avoir beaucoup de sagesse aussi autour de ça, de maturité. Euh, donc voilà, peut-être que ça peut parler aussi avec le 2 de bâton. Donc effectivement, ça a été un... Alors là, on a le partnership, donc ça peut être effectivement un associé, que vous avez été associé, pardon, avec ce membre de cette famille, et que du coup, voilà, vous avez des gros désaccords et il va falloir mettre tout ça sur la table. Vous voyez? Donc on a ça comme dynamique pour vous les chamis avec le tarot, mais bien entendu, on va aller voir d'autres informations avec les oracles. Alors, on va regarder. Alors là, pour moi, on n'a pas, c'est ce que je disais, hein. Il n'y a pas le conjoint ou la conjointe ici, pour moi. J'ai pas les amoureux, donc voilà, je vais pas l'inclure dedans, parce que c'est pas ce que je ressens non plus. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors, on va regarder des petits renseignements avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc les indices. Allez, première carte. On a l'enfant ici. Donc il y a besoin de se reconnecter à son enfance. Donc alors il y a le nombre 13 qui peut être significatif, d'accord. Donc voilà, on a la famille ici hein, quand même. On a l'enfant. Donc est-ce que c'est vous qui repensez à vos souvenirs que vous avez vus avec cette personne et que du coup ça vous fait mal en fait de voir que ça en arrive là? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le coucou. Donc, il y aura quand même des nouvelles. D'accord? Il y a des nouvelles. Ça va avancer hein, sur votre histoire. Ok. On a le gentleman, l'âme fatale, pardon. Donc, il y a un séducteur ou une séductrice ici. Bon. Euh, Alors, si, ça pourrait peut-être parler. Alors, on va regarder ce que dit le Normand. Ah.
Oula, on a trop de cartes là. On a donc le renard, donc une personne, voilà, donc le renard, je vais poser sur le titre sur Sharkan. Donc on a affaire à une personne qui est très, qui est rusée quand même, hein, qui est rusée et qui use de son charme. Vous voyez, on a l'homme fatal ici. Donc voilà, c'est vraiment une personne très rusée. Enfin, je le vois pas en fait. Non, je me suis trompée. Là, le renard, je le vois pas très bien en fait, d'accord? C'est une personne qui est très maligne, mais pas dans le bon sens. Je sais pas comment vous dire. C'est pour arriver, qui peut en fait profiter de son intelligence pour arriver à ses fins, mais quitte à ce que ce soit pas spécialement fait de manière très, comment on dit déjà, très fair play, d'accord? Donc normalement, le renard, je le vois très bien, mais là, je vois quand même comme une personne, voilà, qui est un peu... Enfin, c'est pas très clair. Alors, on va regarder les trois autres cartes. Donc, on a le soleil quand même. Donc, il y a la lumière. Donc, vous avez quand même le soleil qui est avec vous. Donc, il y a la joie et le bonheur envers vous quand même. Ok. Mais c'est pareil, vous voyez, le fait que le renard, en fait, soit tourné vers le soleil, c'est ce que je vous dis, hein, vous devez l'éclipser un peu, donc ça embête. Ensuite, on a donc, voilà, vous voyez, on a le tombeau, le sarcophage avec la croix. Donc, il y a la spiritualité qui ressort, mais on a la mort aussi. Donc, voilà, ça peut parler que peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être vraiment prendre de la distance, que vous allez même couper les points avec cette personne, d'accord? Avec la croix, donc il y a du fardeau, il y a de la douleur, d'accord? Donc, c'est possible qu'il y aurait l'envie de réconciliation, mais comment dire? En fait, vous allez vous rendre compte que ça va pas changer, quoi. Que ça va pas changer et que du coup, voilà, il faudra voilà, prendre un nouveau départ de votre côté pour pouvoir guérir, penser son cœur sur le plan karmique, vous voyez. La croix, c'est vraiment les fardeaux, c'est les boulets. Et là, on vous donne l'opportunité de reprendre un nouveau départ, d'accord? De redonner un nouveau sens à votre vie, les chamis. Donc, je sais pas. Est-ce que... j'arrive pas à savoir, en fait. Voilà, ça dépendra de ce que vous déciderez, en fait, tout simplement, hein. Ok? Bon. Alors, on a fini avec le petit Normand, là. On va regarder... Bah, du coup, on va regarder avec les êtres d'ombre et de lumière, justement. Donc, les messages pour vous, les chamis. Les conseils, les messages. Vous voyez, on nous parle de la fée des cœurs brisés. Donc, guérir les peines de cœur. Donc ça, c'est clair et net. Vous avez absolument besoin de guérir les peines de cœur. Ok, donc là, il y a beaucoup de... ça fait mal. Nous avons donc la robe alchimique, donc libérez votre pouvoir. Donc là, on vous invite à vous libérer, en fait, de ça, d'accord? C'est-à-dire que, voilà, vous déployez les ailes comme un ange ici, hein, d'accord? Donc peut-être c'est une personne qui, voilà, que vous étiez très proche, mais en fait, elle vous a brisé le cœur. Et là, on vous dit de libérer votre pouvoir, c'est de reprendre votre vie en main, d'accord? C'est-à-dire que, bah, que voilà, que vous êtes comme vous êtes et qu'il faut vous prendre bah, tel que vous êtes, ok? Vous avez ce pouvoir, en fait, là, voilà, il ne faut pas perdre. Parce que ça va vous briser le cœur aussi, d'accord? Donc vous devez vraiment rester tel que vous êtes et continuer d'être comme vous êtes. Vous voyez, on a la duchesse violette. Cette carte, elle me termine à chaque fois. La duchesse violette, raide, frustrée, blasée. Bon, alors ça, on est d'accord. Ça, c'est l'autre personne, hein. C'est vraiment, donc, aigrie, une vieille mamie comme ça et tout, là, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, voilà, qui est un peu sur l'ancien temps, donc il peut avoir un côté arriéré, un peu réac, vous voyez. Voilà, un peu, enfin, rétrograde, quoi.
Enfin, c'est une personne, voilà, qui est restée bloquée dans le temps et que vous avez besoin d'avancer. Alors ça peut être une grand-mère, aussi une grande tante, je ne sais pas moi, mais voilà. En tout cas, elle est raide, cette personne elle est frustrée, elle est blasée, mais vous pouvez pas la laisser continuer, à, à vous tourmenter comme ça, c'est pas possible. D'accord? On a le fantôme du potager, donc regardez le bon côté des choses. Donc là, vous allez avoir des signes de... Alors peut-être d'un défunt ici, d'accord? Peut-être une personne que vous... Pareil, que vous étiez très proche, mais dans le bon sens, donc, mais par contre qui n'est plus de ce monde, et qui en fait va vous éclairer là-dessus, qui va vous montrer des signes comme quoi, regarde le bon côté des choses, si tu dois... Alors ça peut être une femme qui était blonde, alors là une femme hein, qui était blonde, un homme qui était blond, et une personne peut-être qui faisait du jardinage, d'accord, qui avait un potager, voilà, et donc qui vous a beaucoup marqué, et qui va vous envoyer des signes, d'accord, comme quoi, voilà, regarde le bon côté des choses, ce qui peut arriver si, dans l'éventualité, tu souhaites couper les ponts avec cette personne ou prendre de la distance. Ok. Et on a l'ange mauve, le point du jour. Donc il y a un besoin quand même de faire une introspection qui va être importante sur vous et sur la situation, d'accord? Ce que vous voulez souhaiter réellement. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous étiez si proche de cette personne-là, au point que si vous prenez de la distance ou vous coupez les ponts avec elle, est-ce que ça va énormément vous manquer? D'accord? Est-ce qu'il y a aussi le fait que, ben, si je me réconcilie, est-ce qu'elle va changer? Honnêtement, je ne suis pas sûre. Personnellement, pour moi, c'est pas comme ça que je le ressens, mais après vous, peut-être qu'elle changera et donc voilà. Donc lui laisser une chance, ça c'est beau hein, de laisser une chance et tout. Donc il va falloir ici peser le pour et le contre, voyez, voilà. Donc il va falloir être attentive aux signaux que vous recevrez, voilà, peut-être d'un défunt ou d'une défunte, de Dieu, de l'univers, voilà. Il y a vraiment ça. Mais par contre, ce qui est le plus important, vous, c'est de guérir de vos peines de cœur et de libérer votre pouvoir, d'accord? Le pouvoir que vous avez, c'est le pouvoir de faire le choix. Le choix de si je continue avec cette personne ou pas. Vous voyez? C'est ça, ce vrai pouvoir. Le pouvoir de pardonner, le pouvoir bah, justement aussi de bah non, en fait, cette personne malheureusement ne changera pas, c'est dommage, c'est triste, mais moi, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois continuer ma vie. On n'a qu'une seule vie, j'ai pas le temps en fait. Vous voyez? Parce que cette personne-là, ce que je ressens, sincèrement, c'est qu'elle est restée bloquée dans le temps. D'accord? C'est vraiment une personne qui reste figée, d'accord? Qui est vraiment convaincue que c'est elle qui a toujours raison, que c'est elle qui détient la vérité, que c'est elle qui fait toujours mieux les choses, qui pense de la meilleure façon. Et c'est chiant, en fait, au bout d'un moment, non. C'est parfois, tu peux te tromper. Tu peux te tromper. D'accord? Tu n'as pas la vérité absolue. Tout ce que tu dis n'est pas n'est pas toujours parole d'évangile. Voyez? Donc, donc voilà. J'ai l'impression que j'ai une carte qui est abîmée là avec là. Ok, donc on va regarder avec donc les dés maintenant. Alors, on va essayer d'avoir plus d'informations. On va prendre ça et on va prendre l'autre. On va prendre ce dé-ci. Et on regardera les signes astro après. Ok. Alors, on va prendre aussi les dés. Par contre, j'ai du mal avec les planètes. Alors, je suis désolée si je me trompe d'avance, c'est tout à fait possible. Vous rectifierez, d'accord les chamis? Donc, voilà. Ok. Alors, donc... Oh, qu'est-ce que nous avons ici? Alors... Alors déjà, nous avons ici, alors il y a peut-être le chiffre 3 qui peut être significatif. On a la lampe du génie ici, d'accord? Donc on sent qu'il y a la possibilité qu'un souhait se réalise, d'accord? Voilà, donc ce que vous souhaitez, ce que vous demandez à Dieu, à l'univers, peu importe, se réalise, se concrétise.
Ici, on a avec les épées la dualité, j'espère que ça n'a pas coupé, la dualité, la compétition. Donc, il y a quand même, voilà, ce côté... Il y a un moucheron ou quoi? Il y a ce côté, voilà, de... Un peu voilà, qui montre qu'il y a... Il faut se battre, hein, il faut se battre pour se faire respecter. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre ici? Il y a quelque chose qui reste en suspens entre vous deux. Clairement, pour moi, il y a quelque chose qui reste en suspens entre vous deux. Donc, il y a une hésitation, il y a des interrogations, d'accord? Donc, on a la clé donc, qui montre voilà, qui manque encore quelque chose, d'accord? Il manque la solution encore. Euh, il faut être attentif aux détails, on a la loupe ici, d'accord? Donc, très très attentif aux détails, les chamis, pour pouvoir avoir la clé, ok? Nous avons donc le fer à cheval ici, donc la chance. Il y a la chance qui va être de votre côté. D'accord? Donc vraiment, ça confirme ce que je dis. Voilà, il y a moyen que ce que vous souhaitez se réalise. Les réponses que vous cherchez, vous pouvez les avoir, mais il faudra vous battre pour. Et aussi donc prêter attention aux détails qui sont très très importants. Il va y avoir de la colère, donc c'est confirmé ici. D'accord? Il y a beaucoup de colère, de rancœur. Voilà, également. Et alors aussi, donc là on a Jupiter ici. Donc les énergies de Jupiter, on avait les bâtons, donc Sagittaire. On a le signe du Cancer. Et on a la maison 5, donc la maison du lion. Voilà, donc c'est ce que je disais, donc le lion en avant. Ok, donc Cancer, Sagittaire et Lion. Sinon, je vais regarder donc les signes à côté. Donc à côté du Cancer, nous avons Poisson, Gémeaux. Là, on a Jupiter, Saturne et Mercure, donc Capricorne et Gémeaux qui ressort, la Vierge aussi avec Mercure. Donc là, on a le Lion, la Vierge, Bélier, et là, le 4, c'est le Cancer qui ressort. Voilà pour les signes astro. Donc avec les énergies donc, de Jupiter, on a la chance, on a la vérité. Il y a les voyages aussi, il y a la philosophie, la sagesse. Donc c'est ce qu'on a vu un peu dans le tirage. Donc peut-être qu'il y aura un voyage qui sera peut-être important pour vous. Je vais prendre quand même un autre dé, j'ai envie. Il y a le temps, ok? Il y a le temps qui va soit jouer en votre faveur, soit le temps sera important pour avoir les réponses que vous souhaitez, les chamis, et aussi pour vos souhaits, d'accord? Donc, comme on a trois, ça peut parler donc voilà de trois désirs, mais sinon, ça peut être un seul. Mais il y a cette dynamique de chance qui sera de votre côté, ok? Alors, on va clôturer la guidance avec donc les réponses angéliques. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, bah, écoutez, voilà, c'est les messages comme ça des anges pour clôturer la guidance. On vous dit, nul besoin de s'inquiéter les chamis. Voilà, les anges sont avec vous. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Ok. Donc, il y a peut-être une réconciliation possible. On vous dit, attendez-vous un signe. Waouh! Donc, attendez-vous un signe, les chamis. Très important. Lâcher prise. Donc, lâcher prise sur la situation pour l'instant, apparemment. Alors, nous avons affirmez-vous. Très important. Donc, ça, c'est vrai. Vous devez vous affirmer, les chamis. Dans un avenir rapproché, donc c'est possible, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc là, ça parle peut-être de la réconciliation. Et il y aura justement, pas à s'inquiéter, parce qu'il y aura un signe. Pour l'instant, vous devez vraiment, là, le message qu'il faut recevoir ici, c'est lâcher prise, d'accord, sur la situation. Donc, entendez par là que vous continuez votre vie, ok? Peut-être qu'un jour, ça va, vous allez vous réconcilier, mais voilà. En tout cas, il y a vraiment cette possibilité de réconciliation, mais comme j'ai dit, faut mettre carte sur table, tout ce que l'un pense et l'autre aussi. Et puis donc surtout, voilà, il va y avoir, on a la colère ici, donc ça va clasher automatiquement. Ça c'est sûr, mais voilà, ça peut aboutir après une réconciliation, que chacun arrive à se comprendre et à respecter l'autre et que chacun puisse refaire sa vie, c'est pas plus mal non plus. Voilà. D'accord les chamis?
Donc écoutez, ça y est, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas donc à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Enfin, donc vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. D'accord. Donc je vous rappelle, hein, pour info, que donc vous avez les tirages de la semaine, les messages de la semaine et plein d'autres posts réels, etc. Tout le long de la semaine qui peut être intéressant pour vous. Et puis enfin, donc je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc., les dés divinatoires. Et je vous invite fortement à aller voir donc la description de la vidéo, notamment sur ma vision donc des guidances, d'accord? C'est très important, les chamis et ma vision donc du tarot. Voilà. Donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!